Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Aurélie, conseillère bien-être d'Otera. J'ai une passion particulière pour la santé au naturel, les huiles essentielles et l'alimentation. Alors c'est la rentrée, on a mille et une choses à faire et pas toujours le temps de se préoccuper de notre alimentation et des goûters. Et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir vous présenter quelques conseils, quelques recettes rapides, saines et savoureuses à faire pour le goûter ou le petit déjeuner. Alors déjà, je vais revenir sur un choix que j'ai fait il y a quelques années. C'était de supprimer le plus possible de mon alimentation les produits alimentaires industriels. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on y trouve beaucoup de choses et c'est pas nécessairement toujours des ingrédients nutritionnels. Donc on va cibler les goûters, hein. Les paquets de gâteaux. Les paquets de gâteaux sont bourrés de sucre, de conservateurs et d'autres ingrédients. Alors il y en a qui sont meilleurs que d'autres, bien évidemment, mais ça ne remplacera jamais un goûter que vous aurez fait maison vous-même. Donc je vais vous dire un petit peu comment je fais moi et ce que j'utilise, ce que je n'utilise plus. Il y a quelques années, j'avais observé que, en fait, en éliminant pendant quelques jours de mon alimentation le gluten, je me sentais beaucoup mieux. Donc, j'ai progressivement enlevé, en tout cas réduit le plus possible les aliments à base de farine de blé. Donc, vous en avez dans les pâtes, vous en avez dans les gâteaux notamment. Et j'ai remplacé la farine de blé par d'autres farines sans gluten. Donc, j'ai éliminé le gluten avec de la farine de sarrasin, de la farine de petit épeautre, de la farine de riz, de maïs. Et vous pouvez aussi compléter ces farines, faire des mariages entre plusieurs farines avec par exemple de la farine de châtaigne. Il y en a une multitude, on a de quoi vraiment se régaler. Ensuite, le lactose. Il y a des personnes qui sont intolérantes au lactose. Moi, je sais que je n'ai pas été diagnostiquée en tant que telle, mais ça me crée des problèmes intestinaux et d'autres problèmes sur mon corps. Donc, j'ai remplacé le lait de vache par des laits végétaux. Donc, des laits végétaux tels que le lait d'amande, le lait d'avoine, le lait de riz, le lait de coco et le lait de soja que j'utilise pas tous les jours. Une consommation modérée. Le lactose, c'est aussi tout ce qui va concerner le beurre, la crème fraîche. Donc bien sûr, je remplace la crème fraîche de vache par de la crème de riz. Je vais remplacer le beurre par d'autres corps gras tels que l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile d'olive. Ça dépendra aussi si je cuis ou non le gâteau, la recette en question. Donc si c'est une cuisson, l'huile de coco et l'huile d'olive s'y prêtent. Et troisième chose, le sucre blanc. Alors le sucre blanc, il n'y en a pas chez moi. Je n'en achète pas. Néanmoins, quand je suis chez quelqu'un, je ne demande pas toujours s'il y avait du sucre blanc dans le gâteau. Pourquoi je ne veux plus de sucre blanc? Vous connaissez peut-être les effets néfastes du sucre blanc sur la santé. Alors déjà, premièrement, c'est addictif. En général, quand on mange quelque chose de sucré et sucré au sucre blanc, il y a un goût de reviens-y. Et c'est addictif, ça crée des pics de glycémie qui peuvent engendrer des problèmes de diabète, d'hypertension, des problèmes cardiovasculaires et des problèmes surtout de résistance à l'insuline. Ça peut aussi provoquer des problèmes de poids et aussi des troubles de l'humeur, un vieillissement prématuré du cerveau et des cellules. Donc vous voyez, il n'y a aucun intérêt à consommer du sucre blanc. Et la bonne surprise, c'est que vous pouvez le remplacer. Donc on va le remplacer par quoi? Par de la rapadura. Le sucre rouge, j'évite parce que c'est quand même très sucré.
Donc la rapadura, le sirop d'agave, sirop d'érable, pourquoi pas, le miel, un sucre naturel, ou le sucre naturel des fruits, de la banane, de la compote de pommes. Ça va dépendre vraiment de la recette que vous choisissez. Voilà pour ce qui est du sucre. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec les œufs. Alors les œufs peuvent être remplacés par de la banane, par de la compote de pommes, par des purées d'oléagineux type purée d'amandes, purée de noix de cajou, de noisettes, de sésame. Voilà, il va falloir revoir les proportions suivant les recettes. Là, je vous dis vraiment ça dans les grandes lignes. Et après, ayez chez vous toujours différents ingrédients. Je vais vous citer certaines choses. C'est toujours bien d'avoir des ingrédients secs à disposition dans vos placards. Bien entendu, dans des boîtes hermétiques, dans des bocaux, par exemple. Et après, aussi des ingrédients frais, bien entendu, à côté. Alors, moi, j'utilise aussi beaucoup les huiles essentielles en cuisine pour différentes raisons. Déjà, pour aromatiser. J'aime beaucoup le goût que peut apporter une huile essentielle. Bien entendu, on n'en mettra pas beaucoup. Les huiles essentielles, elles n'ont pas spécialement d'apport nutritionnel. Soyons clairs. Vous n'avez pas de lipides, d'acides gras, de protéines ou de vitamines. Vous allez avoir par contre des propriétés digestives sur certaines huiles essentielles. Et certaines huiles essentielles vont agir sur la forme physique. Également sur l'énergie. Donc voilà. Et elles vont aussi pouvoir remplacer certains ingrédients. Par exemple, une essentielle d'orange pourra apporter la même chose qu'un jus d'orange que vous auriez voulu mettre dans une recette, à titre d'exemple. Alors, là, j'ai plusieurs huiles devant moi qui sont toutes des huiles essentielles doTERRA. Donc, choisissez-les absolument bio, 100% bio. Alors, biologique, hein. Après le label, c'est encore autre chose. doTERRA fait le choix de ne pas utiliser le label bio. C'est le label CPTG. Et donc, vous pouvez utiliser ces huiles essentielles pour aromatiser un yaourt, 1 ou 2 gouttes, une salade de fruits. Vous pouvez mettre de l'huile essentielle d'orange, de citron, de pamplemousse, de clémentine, aromatiser une compote. Pourquoi pas voilà, des purées de fruits, des fruits mixés, une glace. C'est super sympa. C'est le goûter préféré de mon fils. Il m'en demande régulièrement. J'ai toujours dans mon frigo des bananes coupées en petites rondelles. Allez, on va dire une banane maximum par personne pour faire la glace. Et vous allez sortir le sachet de fruits congelés. Ça pourrait être des bananes ou autre chose, mais la banane, c'est quand même bien pratique. Et ça se mixe bien. Vous attendez 5 minutes, pas plus, parce qu'après vous allez avoir de la bouillie. Et vous allez ensuite, avec un blender, mixer la banane avec 50 g de lait de coco ou un autre lait végétal. Et suivant ce que vous voulez faire de la glace à la menthe, vous mettez 1 goutte de menthe. Vous voulez de la glace au citron, 1 goutte de citron. Vous voulez de la glace à l'orange, 1 goutte d'orange. Ou 1 goutte de lavande. C'est très sympa, la lavande en glace. Moi, j'utilise essentiellement celle-ci, ou du pamplemousse, par exemple. Et donc voilà, ça vous donne vraiment des idées de recettes saines et vous allez pouvoir aussi surprendre tout votre entourage avec ces idées-là. Je les utilise aussi dans les gâteaux que je fais ou dans les cookies, également dans les boules énergétiques et aussi dans les boissons. Donc moi j'évite bien entendu les sodas, les boissons industrielles, les jus de fruits industriels. Je vais préférer les laits végétaux ou des jus pressés à l'extracteur. Et vous pourrez mettre par exemple, faire un jus de pommes, vous mettez 3-4 pommes, et vous allez pouvoir choisir jusqu'à 4 huiles essentielles différentes. Imaginons gingembre, curcuma, orange et citron. Vous pourrez mettre 1-2 gouttes de chaque dans ce jus. 4 pommes, ça fera 2 verres peut-être, 1 ou 2 verres.
une mousse au chocolat, vous pourrez mettre, elle est là, dans la mousse au chocolat, vous pourrez mettre 3 gouttes de menthe poivrée. Vous voyez, sur la totalité de la recette, ça fait très peu de gouttes. Voilà, je vous aurais bien donné la recette des boules énergétiques. Je vous laisse là-dessus. En tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire et je vous préciserai certaines choses que je vous ai dites dans la vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle rentrée, de bons goûters et surtout, prenez soin de vous et de vos enfants. À bientôt!